Hello, bonjour à tout le monde. Je viens vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ et lui dire combien il est grand, combien il est puissant, combien il nous protège, combien il nous garde. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo de mise à tension pour la jeunesse chrétienne. Voilà. Nous avons remarqué que depuis un temps, il s'élève beaucoup de prédicateurs. Et lorsque ces jeunes-là s'élèvent, il y a des pseudo-faux pasteurs qui les attirent à faire les choses comme eux. Ce matin, je veux vraiment marteler sur les jeunes prophètes, les jeunes pasteurs, les jeunes évangélistes et les jeunes, comme vous voulez, les jeunes, tous ces jeunes-là. Nous avons une histoire terrifiante qui vient de se passer au Congo, où un prophète a tué une jeune fille. Cette jeune fille pouvait être ta sœur, pouvait être ma sœur, pouvait être notre sœur et pouvait être un membre de notre famille. Au Congo, c'est un pays où il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de prophètes et tout le monde sert Dieu et avance avec cet amour d'aimer Dieu. Mais on ne peut pas aimer Dieu jusqu'au point où on va détruire sa propre vie. On ne peut pas aimer Dieu jusqu'au point où on va se détruire soi-même. Et on ne peut pas aimer Dieu jusqu'au point où on va ignorer notre propre personne. Et beaucoup de jeunes sont devenus des pasteurs pour l'argent des offrandes. Beaucoup de jeunes sont devenus des prophètes pour l'argent des partenariats. Je vois beaucoup de jeunes chrétiens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas bosser, mais qui veulent être des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. C'est bien beau d'avoir l'onction, c'est bien beau d'avoir l'onction, mais l'onction ne paye pas les factures. L'onction ne paye pas le loyer. L'onction ne paye pas les habits. L'onction n'achète pas les choses. Alors ces jeunes-là s'octroient des titres de prophètes, de pasteurs. Et ils viennent demander des partenariats en ligne. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus avait demandé un partenariat. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus s'était levé, il a dit, cotisez pour moi. Je vais aller prêcher à Ninive. Cotisez pour moi. Je vais aller prêcher à Jérusalem. Partagez cette vidéo. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus s'est levé pour dire, cotisez pour moi. Je vais aller à Jérusalem. Le même Jésus, pour aller prêcher, il a dit à ses disciples, allez dans une ville, trouvez un petit agneau, amenez-le-moi. Jésus lui-même, il a choisi de monter sur un agneau. Il pouvait prendre un cheval comme les rois. Il pouvait prendre des chevaux. Il a pris un agneau. Le Fils de l'homme n'avait ni éclat, ni beauté. Ce qui était important pour lui, c'était de prêcher. C'était de gagner des âmes. Il vivait dans ce qu'il pouvait. Il faisait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, ils ne vivent que pour leur ventre. Pour leur ventre. Ils ne vivent que pour leur ventre. Nous allons lire un verset. Philippiens 3, 19 nous dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre.
Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Des hommes de Dieu qui ne pensent qu'aux voitures, qui ne pensent qu'aux maisons, qui ne pensent qu'aux richesses. Des hommes de Dieu qui veulent construire des studios, mais construisez ces studios en battant avec vos propres mains. Construisez vos grosses églises avec vos propres comptes bancaires. Construisez vos grosses temples avec vos propres argent. Pourquoi venir duper le peuple de Dieu? Je ne peux pas me lever aujourd'hui, venir dire, cotisez pour moi, je vais voyager, payer mon billet, moi Will Gospel. Non, c'est du vol. Un vrai homme de Dieu ne vient pas sur Internet pour demander de l'argent. Un vrai homme de Dieu ne vient pas sur Internet pour demander qu'on cotise pour lui. Un vrai homme de Dieu met ses genoux par terre et Dieu lui amène les personnes qu'il faut. Aujourd'hui, ces enfants-là viennent et commencent à demander de l'argent sur Internet. Cospiel. Des gens qui prêchaient dans les gares, dans les métros. Aujourd'hui, ils ont la même pensée que leur papa. Et ils commencent à vous demander l'argent sur Internet. Et fou que vous êtes en tant que chrétien, vous voulez payer tout. Comme on vous a habitué à payer pour la dîme, payer pour les offrandes, payer pour les prières, payer pour l'évangélisation, payer pour tout. Vous payez pour tout, jusqu'au point où vous-même, votre vie, vous ne payez pas. C'est triste de voir des chrétiens, sa propre vie, il ne prend pas soin de sa propre vie, mais il est capable d'aller investir dans l'évangélisation. C'est bien d'investir dans l'évangélisation. Mais vous créez des mendiants, que des mendiants sur Internet, des pasteurs mendiants, des évangélistes mendiants, des personnes qui viennent et qui mettent des comptes bancaires. Lèvons-nous, peuple de Dieu. Tu as combien dans ton compte que tu as économisé? Ton fils a besoin d'un avenir. Ta fille a besoin d'un avenir. Nous venons toujours dire au peuple de Dieu, économisez pour votre propre vie. Mais quand on le dit, certains pensent qu'on est fou, on est jaloux. Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Vous ne payez pas mon studio, vous ne payez pas mon Internet, vous ne payez pas ce que j'ai. Je me bats seul pour payer ça. Je peux aussi demander, je peux aussi faire des partenariats. Vous pensez qu'il me manque des gens pour m'aider? Combien de Western Union j'ai refusé? Combien de personnes ont voulu m'envoyer de l'argent, j'ai refusé? Le frère Armando, combien de gens ont voulu lui envoyer de l'argent, il a refusé. Parce qu'il ne veut pas être un serviteur du ventre. Laissez le peuple de Dieu investir. Le peuple le plus pauvre au monde aujourd'hui, c'est le peuple chrétien. Allez voir, on n'a pas d'église, on n'a pas d'école, on n'a pas d'université. On n'a rien. On n'a rien. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on appelle investir. Tout ce qu'on sait, c'est donner l'argent aux pasteurs. Tout ce qu'on sait, c'est donner l'argent aux évangélistes. Mais quand est-ce que vous allez comprendre que ces personnes sont des mendiants? Des gens qui ont laissé leurs emplois parce qu'ils ont trouvé beaucoup. Des gens qui ont laissé leurs emplois parce qu'ils ne veulent pas avoir mal au corps. Des gens qui ont laissé leur emploi. Des gens qui vivent dans la mendicité dans leur ministère. Je respecte le pasteur qui travaille. Je respecte les évangélistes qui travaillent. Et ils méritent qu'on les aide. Mais quelqu'un qui vient vous dire qu'il a abandonné son emploi pour servir Dieu, c'est un voleur. Comprenez ceci, un homme de Dieu doit travailler. Il doit connaître la souffrance du travail. Nous ne voulons pas dire des vérités. Et toutes ces personnes qui entourent ces hommes de Dieu ne leur disent pas des vérités. Ils ne leur disent pas. Parce que le jour où tu passes à la télé, tu demandes de l'argent. Tu demandes de l'argent, tu perds ta notoriété en tant qu'homme de Dieu. David a demandé de l'argent. Paul a demandé de l'argent. La Bible dit apporter dans la maison de Dieu. Apporter dans la maison de Dieu. La Bible n'a pas dit donner aux hommes. Ils ont une phrase bizarre qu'ils disent, une phrase qu'ils ont créée. L'évangélisation est payant, mais on dit quoi?
L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Nous allons voir ça. Nous allons voir. Nous allons voir ça ici. Matthieu 10, verset 8 nous dit quelque chose. Écoutez. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce n'est pas écrit que vous avez reçu l'argent, prenez l'argent. Ce n'est pas écrit avant d'aller guérir, il faut chercher des partenaires. Donc moi, William, avant d'aller en France, je dois venir chercher les partenaires. Et moi, Will Gospel, je vais en France. Je veux que les gens me soutiennent. Non! Quelqu'un doit être touché par lui-même pour soutenir votre ministère. Quelqu'un doit être touché par lui-même pour vous donner quelque chose. Les gens qui travaillent avec moi avec Couronne de vie, nous avons Couronne de vie Asie, Couronne de vie Europe, Couronne de vie France, Couronne de vie Haïti, Couronne de vie Antilles. Nous avons au moins 5 groupes de prières qui tournent. Mais est-ce que j'ai demandé de l'aide? Non, parce que je travaille. Je prends l'argent de mon travail, j'investis ça pour la parole de Dieu. Tous ces pasteurs qui demandent des partenariats, ce sont des chômeurs, des personnes qui ne veulent pas travailler. Ils se cachent derrière des bureaux pour venir vous voler l'argent, pour construire des temples. Mais est-ce que vous pouvez réfléchir? Vous avez vos familles qui souffrent. Vous avez vos parents qui n'ont rien à manger. Vous avez vos mamans qui ne mangent pas. Au lieu de les aider, vous prenez cet argent pour... Eh, ça m'a fait triste. Je suis mal. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Vous voulez qu'on parle en quelle langue? En chinois? On parle en swahili. Ou kozakadi? On parle en français. Nous allons parler en quelle langue? Des chômeurs spirituels, des jeunes garçons de 20 ans, 21 ans, 27 ans, qui disent, moi j'ai tout quitté pour suivre Jésus. Jésus m'a dit, mon frère, tu ne vis pas au temps de Paul là, tu ne vis pas là-bas. Tu vis en 2021, le temps où les choses sont chères, le loyer est cher, la voiture est chère, la maison est chère, les factures sont chères. Tu vis au temps présent. Tu ne vis pas aux temps anciens. Excusez-moi d'exprimer mon ras-le-bol. Jusqu'où nous allons aller avec ces mendiants? Jusqu'où nous allons aller? Jusqu'où? Nous allons lire Jérémie 23. Nous allons lire. Nous allons lire. Nous allons lire. Aujourd'hui, le pasteur est riche, c'est vous qui êtes pauvre. Le pasteur a des millions, c'est vous qui êtes pauvre. Jérémie 23, verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Malheur. Lorsqu'un garçon doit prendre son argent pour payer ses études, mais il ne paye pas ses études pour investir dans votre sale business que vous appelez église, vous divisez des familles. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Vous n'en avez pas pris soin. Les gens cotisent pour vos voyages. Mais est-ce que vous prenez soin des enfants de Dieu? Est-ce que vous payez le loyer de ces gens? Est-ce que vous payez les études de ces gens? Est-ce que vous les aidez? Ces chantres qui chantent dans ton église, il a un loyer qui n'est pas payé. Cette femme qui vient balayer l'église, elle a des enfants qui meurent de faim. Soutenez les jeunes. Il y a des jeunes qui n'ont pas quelqu'un pour payer leurs études. Mais soutenez-le au lieu de... Mon Dieu. On dit,
Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Dieu parle aux faux pasteurs. Il parle aux faux pasteurs. Nous ne sommes pas là pour vous détester. Nous ne faisons pas ces vidéos pour vous mettre à terre. Mais nous faisons ces vidéos pour vous dire des vérités. Un vrai homme de Dieu travaille. Il prend l'argent de ses poches pour investir dans le travail de Dieu. Paul faisait des tentes. Les disciples de Dieu, c'était des gens qui bossaient. Ils n'ont jamais fait des campagnes de partenariat. Ils n'ont jamais fait ça. Je respecte vraiment les pasteurs qui travaillent. Je respecte les hommes de Dieu qui se donnent dans le travail. Mais ceux-là qui ne bossent pas, je ne vous respecte pas. Et je ne vais jamais vous respecter. Excusez-moi. Cospiel, tu oses te lever, faire une vidéo pour demander de l'aide sur Internet. Cospiel, tu oses le faire. Toi, Cospiel, qui prêchait dans les métros, qui prêchait dans les gares, qui prêchait dans les coins de rue, tu as oublié maintenant. Qui t'a dit de quitter l'emploi à Starbucks? Qui t'a dit de quitter sous tous ces emplois? C'est nous qui t'avons dit de quitter l'emploi pour devenir un mendiant sur Internet. Comment vous voulez que les gens du monde acceptent Christ si vos propres pasteurs sont des mendiants? Comment vous voulez que les gens du monde viennent au Seigneur si vous vous transformez en mendiant? Si tout ce que vous faites est lié avec l'argent. Baptême, l'argent. Église, l'argent. Bâtiment, l'argent. Voyage, l'argent. Tout est argent chez vous. Tout. Les livres que vous faites, c'est argent. Tout est argent. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de gratuit. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de gratuit. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Toi, chrétien qui me suis, regarde ta vie. Regarde ta famille. À l'heure là, ta mère en Afrique attend que tu lui envoies 200 $. Elle attend que tu lui envoies 200 $, mais tu ne peux pas. Mais tu peux aller demander l'argent pour payer le crédit du pasteur. Les gens font les bonnes personnes sur l'Internet. Je vais soutenir telle mission. Je vais soutenir tel pasteur. Je vais soutenir, ils font des dons. Mais leur propre famille croupit dans la pauvreté. Dans la pauvreté ultime. Vous nourrissez des personnes qui sont déjà nourries. Vous rendez riches des gens qui sont déjà riches. Et quand ils sont assis chez eux avec l'argent, ils se moquent de vous. Vous savez ce qu'ils disent? Ces personnes n'ont rien compris. Alors toi, chrétien qui me suis, toi, jeune pasteur, toi qui veux venir sur Internet pour demander de l'argent, oui, toi qui me suis, parce que c'est maintenant facile pour vous de devenir pasteur, prophète.